Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de bois. Et oui, ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, c'est quelque chose qui est assez redondant sur la chaîne, tout pour la simple et bonne raison, c'est que quand on vit dans un climat froid ou lorsque l'on vit comme moi en altitude, le bois c'est vraiment quelque chose de vital. Et j'ai envie de vous dire, c'est la deuxième activité la plus chronophage dans l'autonomie, après bien évidemment celle de l'alimentation, hein, parce que là, l'alimentation, c'est ce qui vous bouffe les trois quarts de votre temps dans l'autonomie, hein, parce que ça englobe fatalement les semis, le potager, la récolte, la transformation, bref, il y a grave du taf, mais le bois, c'est aussi quand même énormément de boulot. Comme vous pouvez le voir derrière moi, donc j'ai fait livrer mon bois. Alors ce bois là, c'est le bois en fait pour dans 2 ans, puisque sous la bâche et là-bas se trouve mon bois pour l'hiver prochain. Et donc bon, mes amis ont tendance à se foutre un petit peu de moi parce que je suis toujours au taquet sur le bois. Normalement en janvier, j'ai déjà fendu mon bois en fait pour l'hiver prochain. Je suis déjà opérationnelle et au taquet. Je suis une femme très prévoyante car vous voyez bien, hein, avec le souci qui m'est arrivé juste au début de l'hiver, heureusement que j'avais de l'avance sur du bois qui était fendu, quoi, parce que de tout l'hiver, j'aurais été incapable de fendre mon bois, quoi. Donc voilà, mieux vaut être prévoyant là-dessus parce que passer un hiver où vous n'avez pas la possibilité de vous réchauffer, franchement, c'est la mort, quoi. Donc bon, là maintenant il va falloir que je me mette au boulot, bien évidemment. Là, déjà j'en ai une partie qui a déjà été préfendue, donc là, comme moi j'ai des petits poêles à bois, il va quand même falloir que j'y refende et que je range, mais bon, voilà, le travail est quand même réduit. Ensuite, j'ai fait livrer comme ça des bio, parce que déjà c'est moins cher. À la base, j'en voulais des gros parce que comme vous le savez, j'ai fait tomber un sapin cette année et j'ai vu que je pouvais m'en sortir à couper et à fendre en fait quelque chose qui avait quand même une grosse circonférence. Le problème il a été, c'est que comme vous voyez là, eux ils vous le livrent en vrac, quoi. Et je me suis dit, avec les gros trucs, je me suis dit je vais faire comment pour les déplacer. Bref, je me sentais pas trop la capacité, je me suis dit on va commencer doucement avec des bois qui sont quand même mon échelle, que je suis sûre de pouvoir déplacer. Et en plus de ça, j'aime bien ces grosses branches en fait, parce que c'est plus des branches et qui mais en fait comme ils sont gros comme ça, quand je le mets dans le poêle à bois, et bien en fait ça se consume vraiment tout doucement. Donc une fois que la température a été atteinte, comme j'ai des petits espaces, le fait de mettre des petits ronds et tout comme ça se consume vraiment tout doucement et ça permet de maintenir une température sans que ça chauffe de trop dans les caravanes et dans la yourte. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Mais bon, là ça va être quand même un peu plus de boulot et il est certain qu'à partir du moment où vous êtes complètement autonome sur votre bois et que là il faut faire tomber des arbres, mais c'est hyper chronophage, quoi, parce que il faut débiter toutes les petites branches, après il faut débiter le truc et après il faut le fendre, quoi. Donc franchement c'est énormément de boulot, on ne se rend pas compte à quel point c'est du taf. Mais aussi il ne faut pas négliger le petit bois parce que le petit bois on en passe aussi énormément. Comme vous pouvez voir, j'avais eu mes stocks, je vous avais montré à un moment donné qui étaient quand même pleins. Et là, vous voyez bien, on a la moitié de l'hiver. Et donc, j'ai mes stocks qui sont vides. Et donc, il va falloir que je m'en refasse un petit peu. Fort heureusement, sur mon terrain, comme j'avais lagué pas mal de choses il y a quelques années et que, par manque de place, c'était resté un peu comme ça a tout séché. Et donc du coup il m'en restait pas mal, donc j'ai décidé de m'attaquer un petit peu et comme ça fait un petit peu de nettoyage. Donc eh bien, il me restait déjà quelques branches du sapin que j'avais débité, que j'avais laissé là. Donc, je les ai mises à nu. Il me restait aussi la pointe du sapin. Donc, pareil, j'ai tout débité, j'ai tout enlevé. Et j'ai tout mis à nu comme ça. Il n'y avait plus qu'à les couper à la bonne dimension. Et ensuite, il me restait dans un coin un chêne qui s'était cassé sous le poids de la neige il y a 1 an et demi. Et pareil, que j'avais coupé et laissé là. Et donc du coup, pareil, j'ai mis tout ça à nu et je l'ai fendu. Et donc après, je le débite avec ma scie à onglet en 40 cm parce que c'est ce qui rentre dans mon poêle à bois. Et donc là, dans ma caisse, je mets vraiment tout ce qui est vraiment le tout petit bois qui est vraiment tout petit à l'intérieur. Parce que comme ça, en fait, je mets mon allume-feu, je mets ce petit bois par-dessus et après, je viens mettre des plus gros morceaux.
par-dessus ce petit bois et ensuite par-dessus je viens mettre des petites bûchettes. Et là, je peux vous dire, le bordel il s'allume en 2-2, il y a tout qui crame à l'intérieur. En une demi-heure, vous avez des super bonnes braises et vous n'avez plus qu'à venir jeter quelques petites bûchettes de temps en temps et le tour est joué. Mais bon, par contre, comme vous vous rendez bien compte, malgré tous les branchages que j'avais, eh bien ça m'a même pas rempli tout le côté là, et sachant qu'il me faudrait que les deux côtés soient remplis, je pense à peu près pour tenir l'hiver. Donc du coup j'ai vu que sur la parcelle voisine qui appartient à la mairie et qui est donc jamais entretenue, pareil il y a 1 an et demi sous cette fameuse première neige qui était tombée, qui avait fait beaucoup de dégâts dans la région, eh bien il y a un sapin qui est tombé. Et donc bon bah comme il est tombé sur ses branches, le tronc a dû bien sécher depuis le temps. Et donc je me suis dit qu'aller le débiter un petit peu, ce serait sympa, ça me ferait toujours un petit peu de petit bois parce qu'il se trouve que c'était un jeune arbre, c'était pas un gros, mais je me dis qu'avec déjà ça j'aurais de quoi... je pense quand même finir la saison. Voilà, donc maintenant il va falloir que je m'active à faire tout ça. Pour l'instant, je ne peux toujours pas. Non mais je vous jure quoi, la meuf, ça fait 3 mois qu'elle s'est fait mal et j'ai toujours mal aux côtes. Je peux toujours pas faire de trucs lourds. Alors que je pensais qu'au 1er février, ça allait être bon. Donc maintenant... j'arrête de tirer des plans sur la comète parce qu'à chaque fois ça ne marche pas. Je pense que j'en ai encore pour un mois. Truc de fou, j'aurais jamais pensé mettre autant de temps. Enfin bref, voilà pour cette vidéo. Donc le bois, si vous vivez en climat froid ou que vous vivez comme moi en altitude, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête et toujours être prévoyant parce que vraiment c'est quelque chose de vital et ça prend quand même énormément de temps. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.